tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage général du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, en ce moment c'est la canicule, il fait chaud, chaud, chaud. Bon, je vais vous présenter les différents jeux de cartes que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, les cartes signes d'Alias Kay, très jolies, très simples, que j'utilise depuis maintenant le tout début, je crois même d'ailleurs, depuis maintenant 2 ans. Ensuite, on va avoir les arcades majeures du tarot de Marseille de l'édition Grimaud, que là aussi j'utilise systématiquement pour la carte tendance. Et pour la première ligne de tarot, nous allons utiliser The Lightseers Tarot de Chris Anne, voilà, si je me souviens bien, qu'elle a sorti en français, enfin qui est sorti en tout cas dans les librairies en français maintenant. Hein, moi, c'est une édition anglaise, mais vous l'avez en français maintenant. Et pour la deuxième ligne, on utilisera le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Je l'aime beaucoup comme illustrateur, c'est vraiment de très très beaux tarots. Voilà, donc ce sont des tarots assez courants que vous pouvez vous procurer à peu près partout, je pense, aussi bien sur internet que dans les librairies ésotériques. Voilà pour les tirages, en tout cas pour les tarots. Concernant les formations que je vous propose, je voulais vous annoncer que vous allez pouvoir vous procurer le tarot en autonomie sur les arcades mineures à partir du 1er juillet. Je suis en train de vous préparer ça et il y aura vraiment, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies, puisqu'il y aura les arcades mineures du tarot de Marseille, les arcades mineures du Rider-Waite, et je vous prépare aussi une formation où je lis les deux, où je vous les apprends en vis-à-vis, c'est-à-dire que on sait très bien que le 4 de coupe dans le Rider n'a pas la même signification que dans le Marseille. Eh bien, je vous fais une formation qui vous permet de les apprendre simultanément et de pouvoir interpréter tout type de tirage avec n'importe quel jeu de tarot. Alors bien sûr, dans les deux grandes familles de tarot qui sont le Rider et le Marseille, puisqu'il en existe quelques autres, comme le Ocho par exemple, ou aussi les Rêves de Gaïa, qui sont des autres structures un peu différentes. En tout cas, pour les deux grands plus classiques, voilà, vous aurez cette formation avec les deux significations, les deux méthodes pour les utiliser dans une seule formation en autonomie chez vous. Je vous propose aussi également le 14 et 15 juillet une formation avec moi en visio sur un petit groupe de 10. Donc là aussi, vous pouvez vous y inscrire. Je vous ai mis tous les liens dans la barre d'information sous la vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, aller voir mon site, m'écrire. Vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec votre tirage. À tout de suite. Les lions, c'est parti. On y va pour votre tirage général du mois de juillet. Alors, oh, j'en ai pris 2. Alors ça, c'est intéressant. Moi, je vais les garder. Elles sont sorties. Donc, la lune et tempérance. Alors, la lune... Ah, pardon. Hop, on va laisser ça là, sinon ça va faire flou. La lune et tempérance. La lune va nous parler de tout ce qui est fécond, de quelque chose qui se développe dans la lenteur, qui est en capacité de se développer, hein, de grandir, de croître, mais dans le temps et la lenteur. On peut avoir aussi tout ce qui est caché, inconscient, non dit. On peut aussi avoir toute la question de la créativité. Alors, allié à tempérance, on va avoir, à mon avis, on peut avoir une guérison intérieure. On peut avoir un retour de la créativité pour ceux qui ont besoin de cette créativité. On peut aussi alors avoir une grossesse pour certains. Mais je crois surtout qu'avec ces deux cartes, il y a un calme intérieur, il y a un apaisement peut-être des pensées, de l'esprit agité. On peut avoir vraiment une notion de enfin on s'apaise, on peut prendre soin. Il peut y avoir aussi, alors c'est le mois de juillet, donc ça peut être le simple fait de prendre des vacances et d'aller apaiser des choses qui étaient un peu vives ou un peu difficiles à vivre ces derniers temps. Bon, on va aller voir ce que ça évoque et puis on va dérouler le tirage. Allez, c'est parti. Hop. Donc, votre état d'esprit, les lions. Bon, ben ça sera celle-ci. Reine de coupe. Et oui, la reine de coupe, c'est celle qui est à l'écoute, qui a envie de prendre soin d'elle et des autres. Donc, il se pourrait que, avec la lune, on a ce côté maternant aussi. Hein, donc, vous pourriez avoir envie de prendre soin de vous et des autres. J'insiste, et des autres, parce que c'est pas du tout une attitude égocentrée, la reine de coupe. Elle est vraiment pour son groupe, pour son clan, pour les gens qu'elle aime, pour son entourage. Bon, très bien. Plutôt
un état d'esprit doux, calme et ouvert. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 2 de coupe. Une relation, un lien, un partenariat, quelque chose, en tout cas, un lien à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, encore une fois, on est sur une guidance générale, donc on ne va pas parler que de relationnel affectif, amoureux, mais par contre, ça peut être un lien avec un collègue, ça peut être à qui vous tenez, un collègue ou une collègue, ça peut être un associé ou une associée, ça peut être de la famille, des amis. Quoi qu'il en soit, on a des préoccupations sur ces liens. On est dans la coupe, hein, donc de toute façon, il y a une préoccupation affective. Allez, l'événement. Le cavalier de Pentacle. Des choses qui prennent du temps. Vous voyez, avec la Lune, je vous ai dit, on a quelque chose de fécond, hein, mais qui prend beaucoup de temps à se développer. Avec le cavalier de Pentacle, on voit qu'il y a des efforts à fournir sur le mois de juillet par rapport à cette situation qui semble être relationnelle. Qu'est-ce qui vous aide ? Sortir de votre zone de confort. Alors, quelle est-elle, votre zone de confort? Dans cette situation, la meilleure question à se poser, c'est qu'est-ce qui m'est difficile de faire? Qu'est-ce que je n'ai jamais fait et qu'il faudrait que je fasse ou qu'il serait judicieux que je fasse dans cette situation? Sur quoi je bloque? Qu'est-ce que je n'arrive pas à dépasser? Toutes ces questions-là vont vous aider à trouver en quoi vous devez vous dépasser. Parce que le 9 de bâton, c'est vraiment la carte qui vous dit, bah voilà, votre limite habituelle, c'est celle-ci. Par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, quand je me fâche avec un ami, je renvoie un message anodin et en général, ça suffit à relancer les choses. Et là, par exemple, vous avez fait ça et ça n'a pas suffi parce que la brouille est trop importante ou je ne sais pas. Eh bien, si ça, c'est ce que vous avez, le maximum que vous ayez déjà mis en œuvre pour vous réconcilier avec un ami, eh bien, il va falloir aller chercher au-delà de ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus qui vous coûterait un peu, hein, parce que le 9 de bâton, ça vous coûte, bien sûr. Qu'est-ce qui vous coûterait et qu'il faudrait faire en plus, ou c'est quoi l'étape d'après? Alors, c'était un exemple tout bête, hein, ça va s'appliquer à plein de situations, mais vraiment, ce 9 de bâton vous demande où est-ce que je vais être en difficulté, où est-ce que ça va me demander un effort? Et vous aurez votre réponse sur ce que vous devez faire. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 9 de coupe. Ok. Pardon, je rigole parce que je l'aime bien quand elle est là, elle me fait sourire. C'est espérer que les choses s'arrangent sans que vous n'ayez rien à faire et que par magie, parce que vous allez souhaiter faire un vœu ou prier, les choses vont s'arranger et la situation va se débloquer. Alors c'est marrant parce que... et je ne parle pas que du conflit, hein, je parle de les efforts à faire, le fait d'être dans le dépassement de soi. Il se pourrait que vous ayez envie que ce soit plus simple. Mais en même temps, tout le monde a toujours envie que ce soit plus simple. C'est bien normal, je vous comprends. Quand on voit qu'une situation va être un peu laborieuse ou va demander patience et détermination, qui n'a jamais eu envie du petit coup de baguette magique qui résout le problème ou qui amène le résultat immédiatement? Bon, bah on vous dit clairement ça va pas vous aider parce que ça va pas être possible. Donc en fait, le tirage vous dit économisez-vous cette énergie-là d'espérer ou de faire des rituels ou que sais-je encore. C'est par la force de ce que vous allez mettre en place, c'est par la force de votre dépassement de vous-même que vous allez rendre la situation féconde ou qu'elle va se développer ou que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Voilà, quoi qu'il en soit, vous allez être obligé d'y mettre du vôtre. Bon, bah voilà. Après, c'est quelque chose qui est assez évident, qui est assez logique, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'autres, le tarot n'a pas trouvé d'autres difficultés. Hein, c'est-à-dire que quand ici on a quelque chose d'assez banal ou d'assez simpliste, c'est que il n'y a pas d'autres problématiques plus importantes. Sinon, une carte avec quelque chose de plus bloquant serait sortie. Donc c'est plutôt positif, c'est plutôt engageant. On va aller voir ce qu'il y a sur le plan émotionnel. On va pouvoir sortir ça. Je pense que la mise au point va rester. Hop. 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton dans l'émotionnel, on nous dit communication. Alors, tempérance, c'est aussi la communication. Hein. Donc, et la reine de coupe parle aussi. Elle est capable de s'exprimer, elle est capable de dire les choses. Donc là, il semblerait que les efforts
à fournir, en tout cas une partie des efforts à fournir, puisse se situer au niveau de la communication, au niveau de ce que vous allez pouvoir dire et exprimer. Ok. Et normalement, vous exprimez change les choses assez rapidement, hein, puisque le 8 de bâton, pour moi, c'est toujours la mineure de la maison Dieu. C'est une carte qui vient bousculer les choses rapidement. Elle a une notion de rapidité ici dans le rider qui lui confère la possibilité de, quand je dis quelque chose, quand je révèle quelque chose, ça modifie immédiatement la situation. Allez, au niveau pratique, matériel... 3 de coupe, on vous dit que c'est pas vraiment ça la problématique qui vous occupe. Alors, si jamais c'était le cas, si vraiment il y avait une problématique matérielle, le 3 de coupe vous dit que vous pouvez, vous êtes entouré, vous avez des gens autour qui pourraient vous aider avec plaisir et qu'il faut les solliciter, pardon. Donc, sinon, on vous dit, bah voilà, vous pouvez profiter, vous pouvez, il n'y a pas de difficulté majeure sur le plan matériel. Allez, on y va sur là où vous en êtes dans votre chemin de vie. 4 d'épée. Et oui, vous en êtes dans quelque chose d'un peu intermédiaire. Alors, 4 de coupe, je dis toujours, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire qu'on met le corps au repos, on n'est pas forcément dans l'action. Par contre, on anticipe, on réfléchit, on se questionne sur la tactique à venir, la stratégie à mettre en œuvre. Bon, effectivement, si ça vous demande d'aller un peu au-delà de ce que vous êtes capable de faire d'habitude ou de ce dont vous avez l'habitude, eh bien, ça peut vous demander un temps de réflexion, un temps où vous allez élaborer les choses, où vous allez hésiter, puis vous décider, et puis voir comment. Donc, on voit que vous en êtes là, vous en êtes à un moment, les lions, signe de feu, un moment où vous réfléchissez avant d'agir. Alors, je dis ça au regard de votre énergie parfois impulsive. Hein. Et pas de critique là-dedans. Les signes de feu sont très importants parce que vous êtes en capacité de démarrer très vite, d'être très réactif et c'est en général très positif pour vous. Mais là, il semblerait que vous soyez dans une situation qui demande lenteur, patience et persévérance. Et du coup, ça vous met un peu à l'épreuve sur l'impatience et votre côté tout feu, tout flamme, quoi, qui vous caractérise. Bon. Vous en êtes où à la fin du mois? Voyons ça. La justice. Donc, a priori, vous tranchez sur une chose, sur une décision, sur une action. Vous remettez de l'équilibre. Alors, c'est intéressant parce qu'on commence avec tempérance, on finit avec justice. Il y a quand même cette histoire d'équilibre, de retrouver, de remettre les choses à leur juste place hein, avec ces deux cartes. Bon. Ok. On va aller voir la deuxième ligne. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop là. Bon. L'as d'épée. L'as d'épée avec la reine de coupe. Vous avez envie de prendre soin de vous et des autres. Vous êtes dans une démarche plutôt ouverte et communicative. Ou communicante. Oui, communicante plutôt. Et l'as d'épée, c'est avec une nouvelle méthode. Vous voulez faire différemment. L'as d'épée, il y a toujours une notion d'innovation, on fait les choses d'une autre manière. Ok. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec le 2 de coupe? La roue de fortune. L'évolution d'une relation ou d'un lien ou d'un partenariat, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Ok. C'est la lenteur. Hein. Alors, ça peut être la rapidité de l'évolution ou l'évolution en elle-même. Hein. Les deux peuvent vous préoccuper. Avec le cavalier de pentacle, on a le 5 de bâton. Il y aura des désaccords, évidemment. Il faudra défendre vos points de vue. Il faudra débattre, échanger, communiquer. Ces 3 cartes communiquent, de toute façon. Donc, on est bien dans le fait de devoir dire les choses et de faire avancer pas à pas une situation en sortant de votre zone de confort. Ok. Avec le 9 de bâton, on a le 3 de bâton. Il va falloir vous projeter, c'est-à-dire que... Et là encore, on en revient sur l'impatience, l'immédiateté et ce caractère un peu, qui démarre au quart de tour. Alors, encore une fois, c'est pas, je ne dis pas que tous les lions sont comme ça, mais c'est l'énergie feu. Et on voit ici dans le tirage qu'elle vient être contrée. On vient vous sortir justement de ce que vous savez faire pour vous mettre dans quelque chose de long, qui demande du temps, qui demande de l'endurance. Voilà, de l'endurance. Et avec ce 9 de bâton et ce 3 de bâton, on vous dit, essayez de vous projeter sur le résultat final. C'est quoi l'objectif?
et ensuite de revenir à quelles sont les étapes intermédiaires qui peuvent me mener à ce résultat. Parce que le 3 de bâton, c'est j'essaye de voir loin, j'essaye de voir où je vais, où est-ce que tout ça va me mener. C'est pas une action pour une action, c'est il y a vraiment une finalité qui est peut-être très lointaine, mais je dois regarder ce qui va m'y amener étape par étape, que ce soit dans un lien, dans une activité, peu importe, il y a cette notion de devoir viser l'objectif, enfin viser la finalité et revenir à des objectifs intermédiaires. Avec le 9 de coupe, qu'avons-nous? Donc on a dit que de faire des vœux et d'attendre que les choses se résolvent par elles-mêmes n'était pas utile. Et nous avons ici l'impératrice. Donc c'est pareil, se laisser porter, ne pas être acteur ou actrice n'est pas la solution. L'impératrice, parfois, elle aimerait bien qu'on prenne les choses en charge pour elle, et a raison parce que c'est parfois difficile de tout porter. En l'occurrence, ici, ce n'est pas quelque chose de possible, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose de bénéfique pour la situation et pour vous. Vous devez absolument être dans la communication, vous devez être dans l'effort, dans la projection, faire différemment, innover, afin de faire évoluer quelque chose qui semble être long et qui prend beaucoup de temps à se mettre en œuvre. Avec le 8 de bâton dans l'émotionnel, nous avons la même, le 8 de bâton. Donc là, en gros, à part vous dire discutez, parlez, échangez, écrivez, faites changer les choses en disant, parce qu'avec le 8 de bâton, comme je vous l'ai dit, un mineur de la maison Dieu, on a de la révélation, on met de la lumière sur ce qui était dans l'ombre. Donc on vient dire les choses. Ok. Là, le message est clair. 8 de bâton dans l'émotionnel, il y a de la communication. 3 de coupe, la tour. Ben voilà, je vous avais dit que la 8 de bâton était la mineure de la tour et nous l'avons dans le pragmatique matériel. Bon, il y a des choses qui vont changer. Peut-être que vous devez changer vos plans. Peut-être que vous aviez prévu quelque chose de plus... Alors, je ne vais pas dire de plus rapide, parce que ça serait réducteur. Je vais dire quelque chose de différent, qui demanderait moins d'efforts. D'accord? On n'est pas forcément sur une notion de temps, on va être sur une notion d'effort. Donc, ici, on voit que on vous demande de revoir tous vos plans, on vous demande de changer de méthode, d'aller au-delà de ce que vous savez faire. De toute façon, vous en avez l'envie. Donc, j'ai envie de dire que ici, la maison Dieu, elle n'est pas forcément mal vécue. Déjà parce qu'il n'y a rien d'autre qui indique qu'il y a une catastrophe, d'accord? Mais ensuite, parce que la tour qui ici vous demande de changer les plans et de faire différemment, elle vient finalement exécuter que votre état d'esprit en as d'épée, qui est l'envie de faire différemment. Donc j'ai envie de dire que vous allez arriver, grâce à votre façon de communiquer, au fait que vous allez défendre votre point de vue et que vous allez être tenace, vous allez réussir à modifier la donne et à faire les choses différemment, et donc à donner probablement une impulsion, on va aller le vérifier sur la dernière carte, mais une impulsion à la situation. Avec le 4 d'épée, qu'avons-nous? On a le diable. Vous êtes en train de récupérer le pouvoir. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose et de prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir dans votre vie. Ici, on est sur votre chemin de vie, donc on est dans quelque chose de beaucoup plus, une analyse plus psychologique, plus philosophique que factuelle. Donc ici, on va être sur je reprends mon propre pouvoir et ma capacité d'analyse et d'anticipation me permet de concrétiser et d'agir. Ok, bon, les lions, on va vous demander d'être un peu patient, persévérant et innovant. Résultat, 5 de coupe. 5 de coupe. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai dit au tout début, avec lune et tempérance, on peut avoir une guérison intérieure. Eh bien, avec le 5 de coupe et la justice, ici, j'ai l'impression qu'une décision vous permet de lâcher des choses que vous aviez du mal à lâcher. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une problématique dans une relation? Est-ce que c'est un comportement qui n'est pas efficient dans les relations? Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des efforts à fournir sur juillet. Alors, je suis navrée, c'est le mois des vacances pour certains, mais en tout cas, c'est les mois d'été. En général, on se relâche un peu. Là, il y a vraiment une démarche qui vous aide à dépasser des choses, à mettre de la lumière sur une situation. Je dirais que sur le plan vraiment très général, vous êtes préoccupé par votre posture dans les relations et vous essayez d'y trouver
des réponses et vous essayez de faire différemment et ça fonctionne. Et plus précisément, il y a une relation, un lien, un rapport humain qui vous pose question et vous êtes en train de travailler dessus. Bon, eh ben écoutez les lions, j'ai envie de vous dire au boulot, vous savez ce que vous avez à faire, ou en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes de réflexion. Je vous invite vraiment à vous questionner par rapport à ce que je vous évoque. J'utilise pas le tarot de façon fataliste, ceux qui suivent mes formations le savent. Pour moi, le tarot nous permet de pouvoir anticiper un contexte et ça nous permet d'y réagir au mieux, de pouvoir modeler ou modifier les choses par rapport à ce qu'on souhaite. Si ça vous convient pas, réagissez tout de suite, faites les choses, essayez de vous questionner pour voir si les conseils s'appliquent à vous, s'ils vous conviennent, si vous arrivez à vous y retrouver, si votre intuition vous dit que c'est la bonne voie. Je pense que c'est vraiment la meilleure méthode pour avancer et pour dépasser les problématiques qui se présentent quotidiennement dans nos vies, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, et bien les lions, je vous souhaite un excellent mois de juillet, bon courage et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.